c'est un magnifique tour de prestidigitation. Par exemple, si vous avez été invité par une jeune femme dans l'intimité, et si son mari revient chez lui inopportunément, il vous suffira seulement de frotter 2 allumettes et pfft, un de moins. Pas vous, mais lui. Ici, à Haïti, la magie vaudou est supposée être vraiment très puissante, mais je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Si c'est vrai ou si ce n'est que pour impressionner les touristes. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Nous espérons que le voyage qui vous a amené chez nous s'est bien passé. Nous avons préparé votre arrivée depuis déjà un certain nombre de jours. Oh, mais merci. Voulez-vous vous asseoir? Je pense que vos préparatifs auraient pu être inutiles. Vous voyez, je me suis décidé à quitter New York seulement hier après-midi. Nous avons su que vous viendrez ici depuis déjà pas mal de temps. Ah? Et qu'est-ce que vous savez encore sur moi? Nous savons tout. Mademoiselle, votre discours est très au point et ça m'embête de me montrer aussi sceptique. Mais franchement, je crois que vous ne me connaissez même pas mon nom. Mais qui ne connaît pas le fameux Simon Templar, le saint? C'est le vaudou. Allez, venez. Vous êtes resté beaucoup trop longtemps au soleil. Ne me dites pas que vous croyez à ces histoires de magie noire. Je ne suis pas encore capable d'en décider, mais je ne fais que vous raconter ce que j'ai vu. Ce que vous avez cru voir, plutôt. Vous voulez dire que c'est une forme d'hypnotisme? C'est possible. Je n'appellerais pas ça magie noire, moi, monsieur Kreger. Le vaudou est à l'origine une religion. C'est la puissance de Dieu et non du diable. Mais comme toutes les religions, elle est ouverte à la corruption et aux abus. Le vaudou, schmoudou. Toute cette affaire de magie n'est bonne que pour le cirque. Oh. Et ce n'est pas la peine de venir à Haïti pour voir ça. New York est plein de cabarets qui montrent des tas de magiciens ratés qui vous font les mêmes tours. Oui, mais ce n'est pas pareil. Je crois que si vous pouviez le voir, alors peut-être que vous seriez un peu moins sûr de vous. Très bien. Très bien. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Et je vais vous dire quelque chose. Ils ne feront pas un seul tour que je ne pourrai pas expliquer. Ça pourrait être très intéressant. Pourquoi n'irions-nous pas là-bas ce soir? Oui, pourquoi pas. Du moment qu'ils ont de l'alcool, je peux aussi bien boire là-bas. À propos de boire, ça fait déjà plus de 10 bonnes minutes que j'attends. Je suis désolé, nous manquons de personnel. Je vais vous en chercher. Non, ne vous dérangez surtout pas. Je vais y aller moi-même. J'en aurai un verre bien rempli comme ça. Vous avez une curieuse catégorie de clients ces derniers temps. Vous savez, nous sommes hors saison et je suis content d'en avoir encore. Je suis désolé s'il vous ennuie. Oh, il ne m'embête pas du tout. Et ça peut même être amusant ce soir. Pourquoi ne viendriez-vous pas? Mais ce sera avec plaisir. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je prendrai ma voiture. Je n'ai pas envie de rouler dans la montagne dans celle de monsieur Kreger. Vous aurez même un passager. C'est un charmant garçon, n'est-ce pas? Oui, charmant. Allez, donnez, quoi. Je vais vous montrer comment on peut faire de la bonne musique avec ça. C'est pas difficile. Il va bientôt falloir qu'un de nous ramène notre charmante amie. C'est à vous. Si tous ces gens-là n'étaient pas si polis, ils l'auraient déjà acheté dehors. S'il ne se calme pas, bientôt je le ferai de mes propres mains. Monsieur Templar, Bonsoir. je savais que vous reviendriez. Ah, vous avez encore regardé dans votre boule de cristal? Non, mais je vous ai vu arriver. Après la nuit dernière, une explication aussi simple ne me vient pas du tout à l'esprit. Donnez-moi ça, alors. Et venez. Je suis désolé. Merci, monsieur. Hé! Tout à coup, je viens de trouver ce que je voudrais pour mon Noël. Voici messieurs Kreger et Atherton. Mais vous ne m'avez pas dit votre nom et j'ai bien peur de ne pas pouvoir le deviner. Sibao. Écoutez, bel enfant, pourquoi est-ce que vous et moi on ne partirions pas ensemble en ville dans un endroit où on peut danser, hein? Je vous ferai passer une soirée très agréable. Sibao est celle qui m'a tout raconté à propos de ma vie. Vous ne pourriez pas employer votre pouvoir pour changer notre compagnon en un gros rat blanc, par Je hasard. crois que quelqu'un l'a déjà fait avant. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas, les gars? Écoutez, si ces gens veulent gagner de l'argent avec un spectacle quelconque, alors d'accord, mais ne me racontez pas ces sornettes sur leur puissance. Monsieur Kreger, vous voulez cacher la vérité sur vous-même quand vous avez trop bu, n'est-ce pas, monsieur Kreger? Je n'ai pas trop bu. Je n'ai même pas encore commencé à boire.
Pourquoi ne nous en diriez-vous pas plus? Votre ami a beaucoup de choses à cacher. Sinon, pourquoi utiliserait-il un nom qui n'est pas le sien? Oh, oh, ma beauté, mais vous n'y êtes pas du tout. Vous pouvez voir mon passeport, hein. Tony Kreger, hein. Né en 1930, sexe masculin et citoyen américain. Vous êtes trop fatigué. Quel est le vrai nom de Monsieur Kreger? Ah, bon sang, tout ça est stupide, n'y faites pas attention. Qu'elle a laissé seule maintenant. Mais vous n'êtes pas venu ici pour des petits tours minables comme elle vous en fait, n'est-ce pas? Alors, tout ça n'a pas de sens. Eh bien, soyez le bienvenu, Monsieur Grant. Grant? Qui est Grant? Que cette dame ait oublié mon nom après que je lui ai été présenté, je ne trouve pas que ce soit un tour très brillant. Hé, garçon, apportez-nous une autre tournée, voulez-vous? Et maintenant, beauté, pourquoi ne nous faites-vous pas quelques petits tours de cartes? C'est probablement plus à votre portée. Excusez-moi, il faut que je vous quitte. Qui est-ce donc? Théron Netlord. Netlord. C'est un nom qui m'est familier. Est-ce que les journaux politiques ne le traitent pas d'opportuniste? Aussi, et depuis la dernière guerre, elle s'est trouvée mêlée à toutes les révolutions qui ont eu lieu dans les Caraïbes. Eh, ça devient beaucoup trop sérieux là-dedans. Que pensez-vous de boire quelque chose? Un garçon? Alors mettez-nous ça, allez, amenez-nous à boire par ici. Cibao. Je ne peux rien vous ordonner, je ne peux que vous demander. Vous devez me croire, tout ça est pour votre propre bien. Oh, mais ce n'est pas grave. Les touristes nous paient pour voir ces stupides tours. Vous ne voyez pas comme vous vous gaspillez? Cibao, vous êtes une grande magicienne. On vous a donné d'immenses pouvoirs qui ne sont pas à la portée du reste du monde. Les employer comme vous le faites pour ce que vous appelez de stupides tours ne peut que les dénigrer. Je suis désolée. Il faut que vous compreniez que pour les étrangers, le vaudou n'est qu'une sorte de prestidigitation. Ils ne savent rien de son histoire et de sa puissance. En employant vos dons comme vous le faites, vous renforcez encore cette image. Ils continuent de le considérer comme un spectacle de cirque. Je ne viendrai plus jamais dans cette maison. Merci. Je suis désolé si je vous ai dérangé. Non, je sais que vous avez dit la vérité. Que vous me croyez au point de considérer mon avis comme la vérité me flatte beaucoup. Maintenant, il faut que vous partiez d'ici. Votre frère vous attend pour vous accompagner chez vous. C'était pas la peine que tu viennes, je pouvais rentrer toute seule. Monsieur Netlord m'a dit de m'occuper de toi. Allez, viens. Qu'est-ce que vous essayez de me faire croire, monsieur? Vous croyez que j'ai trop bu pour savoir ce que je vous dois? Monsieur, je suis navré, mais tout ceci est correct. Écoutez, je vous donnerai 5 billets. Et c'est tout ce que vous aurez. Je suis désolé, monsieur, c'est pas assez. Enlevez vos sales pattes de là. Ah, ça y est. Un mot de plus et je vais vous montrer ce que je suis capable de faire, vous m'avez entendu? Ça va, Kreger, vous vous êtes bien amusé, vous avez bien embêté tout le monde. Maintenant, Vous sortez. ne pouvez pas me faire sortir d'ici. Vous voulez parier? Si vous voulez encore discuter, allons le faire à l'air libre. Allez, passez devant. Je m'en allais de toute façon. Je suis navré de tout ça. Donnez-moi la note. Eh bien, quand j'écrirai mes mémoires, je ne crois pas que cette soirée figurera comme amusante et inoubliable. Je ne sais pas, il y a eu certaines compensations. Après tout, nous avons vu Cibao en action. C'était vraiment impressionnant. Oui, j'avoue que je n'ai même pas essayé de comprendre.
C'est Cibao. On ne peut plus rien faire pour lui, il est mort. Les vertèbres brisées. Et elle, comment va-t-elle? Elle est profondément coupée. Où y a-t-il un docteur? Elle habite à 5 minutes plus loin sur la route. Et il y a un docteur là-bas. Arrêtez, c'est la voiture de Kreger. C'est la voiture qui nous a renversés. Il est encore vivant. Le docteur va avoir une nuit occupée. Allons le voir avec la Jeep. Non. Et pourquoi pas? Si on l'emmène jusqu'au village et si les gens apprennent qu'il a tué ce garçon, il risque d'y avoir des embêtements. Oui, vous avez raison. Mais peu importe ce que cet homme mérite, on ne peut pas le laisser là. Écoutez, vous allez emmener la fille là-bas, je vais rester ici avec lui, je trouverai bien une autre voiture pour l'emmener. Très bien, je vous reverrai à l'hôtel. Comment vous sentez-vous? Ça va mieux maintenant. Et l'homme dans la voiture? Il est vivant. Mon ami l'a ramené à notre hôtel. Ça n'a pas d'importance où il peut aller. Il pourrait même aller au bout du monde, cela ne changera pas ce qui va arriver. Changer ce qui va arriver, je ne comprends pas. Où qu'il puisse aller se réfugier, il sera mort avant que le soleil se lève. Allez, asseyez-vous. Voyons ça. Non, ce n'est pas trop profond. Je crois que c'est moins grave que ça ne paraît. Oui, ça va aller très bien. Où est Templar? Il faut que je lui parle. Ne vous en faites pas, lui aussi voudra vous parler. Je vais l'attendre et je vous l'enverrai à son tour. Pendant ce temps-là, vous devriez dormir un peu. Oui. Oui. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai à l'entrée en bas. Ah, il faut bien tenir ça. Hein. C'est très bien. Ça va aller mieux maintenant. Voilà, ça va comme ça? Non, 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 non. Il vaut mieux que vous vous reposiez quelques minutes encore. Comment va-t-elle, docteur? Elle va très bien. Elle irait aussi bien sans mon intervention. Vous avez du feu? Certainement. J'ai le sentiment que les gens d'ici ne font que se moquer de moi quand ils viennent me consulter. Ils n'ont plus confiance dans leur propre médecine indigène, vous savez. Elle est efficace? La plupart du temps, ils emploient des potions et des incantations vaudou. Ce sont des remèdes qu'on n'apprend pas dans les facultés. Peut-être qu'on devrait. Je suis d'accord. J'ai essayé de l'apprendre, mais même après 20 ans d'efforts, je ne suis encore qu'un amateur. Ce sont de très vieux secrets qui appartiennent à la préhistoire africaine, ça. Voyez-vous, docteur, Cibao était tout près de son frère quand il a été tué. Et elle n'a montré aucune émotion du tout. Je ne peux pas comprendre ça. Oui, c'est parce qu'il n'est pas mort. Je vous en prie, expliquez-vous, docteur. Bien sûr, le cœur a cessé de battre, la respiration s'est arrêtée. Toutes les connaissances médicales sont là pour affirmer que toute vie a disparu de son corps. Mais vous n'arriverez jamais à convaincre Cibao de ça. J'ai bien peur que tout ça soit trop fort pour moi. C'est ça, Haïti, monsieur Templar. Ceux qui ont été tués se vengent de leurs assassins eux-mêmes. C'est un pays où on ne meurt pas. Les morts vivent encore, si vous voulez. Les zombies. Docteur, les zombies, je croyais que ce n'était qu'une légende perpétuée par les films d'épouvante. Si vous êtes intéressé, demandez à Cibao de vous expliquer. Il est supposé avoir de grands pouvoirs. Tout le monde ici
la considère comme une vraie déesse. Son père est un personnage important. C'est une espèce de docteur miracle, ou un grand prêtre de la religion vaudou. Docteur, une chose m'intrigue. Vous avez parlé des morts qui se vengent eux-mêmes de leurs présumés meurtriers. Sibao m'avait prévenu que Kreger, l'homme qui conduisait la voiture, serait mort avant que le jour se lève. Alors je remercie le ciel de n'être pas cet homme. Vous allez devoir vous reposer un certain temps, ma chère. Comment ça va? Oh, ça va mieux maintenant, je vous remercie. Il faut que j'aille chez mon père. Il voudra vous remercier. Voulez-vous venir avec moi? Je ne mérite aucun remerciement, mais je vais avec vous. Bonsoir et merci, docteur. Bonsoir, monsieur Templar. Ah, un dernier conseil. Quand vous verrez quelque chose qui vous paraîtra impossible, laissez donc de la place dans votre esprit pour le doute. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Templar. Oh, ne soyez pas surpris que je vous connaisse. Vous devez admettre que vous avez une certaine notoriété. Moi, j'aurais peut-être choisi un autre mot. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'appellent les esprits des personnes disparues. Avant que le corps ne repose dans la tombe, il faut prendre une autre vie. Kreger? Si c'est lui qui a tué le frère de Sibao, oui. Ah oui, œil pour œil. Il a mérité de mourir. Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire, monsieur Templar.
Il est mort. Non, c'est impossible. Regardez, il a les vertèbres brisées, la même blessure qu'avait le frère de Thibault. Il faut appeler la police. Oui. Oui, oui, évidemment. Je vais le faire tout de suite. Services spéciaux de sécurité, David Grant. S'il vous plaît, je voudrais un appel international, oui? Pour Washington, adressé à Monsieur John Hamilton, au Pentagone. Écoutez, Simon, je suis content de vous entendre, mais vous ne m'avez pas appelé pour me parler du temps qu'il fait à Haïti. Qu'est-ce qu'il y a? John, vous aviez un homme qui travaillait ici et qui s'appelait David Grant. Eh bien, il a été tué. Tué? Simon, je ne peux pas vous expliquer au téléphone. Grant s'occupait d'une affaire plutôt brûlante. Je vous envoie Phil Brinkley par le premier avion. Il arrivera à Port-au-Prince avant demain midi. J'aimerais que vous alliez le chercher pour le mettre au courant. Entendu. Mais en fait, c'est lui qui devra me mettre au courant. Bonne nuit, John. Tué par le vaudou? Mais vous voulez que je mette ça sur mon rapport? On va me rire au nez au service. Je suis personnellement convaincu que c'est vrai. Le rapport du médecin dit qu'il a été terrassé par une crise cardiaque et qu'en tombant, il a eu la colonne vertébrale brisée. Je peux vous assurer que ce sera plus facilement admis à Washington que votre mort par magie. Que savez-vous de la voiture? J'ai découvert moi-même qu'on avait trafiqué les freins de la voiture. Il était supposé mourir dans un accident. Malheureusement, il a dévié. Et il a renversé et tué un pauvre indigène. Est-ce que ces gens savent que la voiture a été trafiquée? Non. Comment le sauraient-ils? Et je ne crois pas qu'ils auraient vengé la mort de ce garçon. Grant était considéré comme un ivrogne invétère et il avait trompé tout le monde, y compris moi. Il voulait que tout le monde le prenne pour un vieil aventurier inoffensif. De cette façon, Ned Land ne devait pas se méfier de lui. Ned Land? C'est à lui qu'il en voulait? Oui. On ne sait pas ce qu'il a projeté de faire, mais je vous parie que c'est assez dangereux. Il était à Cuba avec Castro. Il était en Guyane britannique quand les troubles ont éclaté, et maintenant il est ici. Et il y a de nombreux incidents entre Haïti et la République dominicaine. C'est une sorte de record. Monsieur Templar, ce que je vais vous demander n'a rien de très officiel. Oui, mais vous aimeriez que je reprenne là où Grant a été arrêté. Hamilton n'exagérait pas quand il m'a parlé de vos réactions. Mais vous comprenez que vous serez seul s'il vous arrivait un ennui quelconque. On ne pourra pas vous venir en aide. On ira absolument vous connaître. Vous pouvez me croire, si j'ai besoin d'aide, je m'adresserai ici plutôt qu'à Washington. Vous acceptez? Vous auriez plus de mal à essayer de me faire refuser. Attendez. Voici le dernier rapport du pauvre Grant. Il n'a pas appris grand-chose, mais un fait au moins est certain. Quel que soit son projet, Ned Land a maintenant décidé de le mettre à exécution très bientôt. Monsieur Templar, je suis venu en ville justement pour vous parler. Notre entrevue d'hier soir était trop brève et elle s'est déroulée dans des circonstances particulières. Non, je suis désolé de vous avoir fait attendre. J'avais une affaire pressée à régler. Oui. Votre rendez-vous avec l'homme qui est arrivé ce matin. Oh, non, ce n'est pas de la magie noire. Mais nous sommes dans une petite ville. Et les nouvelles vont très vite. En particulier quand on a payé les gens pour garder leurs deux yeux ouverts. Oh, je suis d'une curiosité maladive. Je crois que vous-même n'êtes pas du genre indifférent. Après hier soir, comment pourrais-je ne pas me montrer intéressé? Vous allez voir que c'est passionnant, monsieur Templar. Je suis moi-même ici depuis 1 an maintenant, et j'ai passé la plupart de mes loisirs à étudier cet étrange culte. Vous avez beaucoup appris. Ah oui.
Mais ne me croyez pas trop présomptueux si je dis que j'en sais probablement plus sur ce sujet que n'importe quel homme blanc. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les révélations d'un expert. Sibao? Oui, elle et son père m'ont énormément appris. Ils m'ont expliqué les rites du Radha et différentes autres cérémonies. Je suis devenu maintenant un fervent croyant et ils m'ont permis de venir assister à leurs séances secrètes. Ce qui veut dire que vous êtes capable de faire de la magie. Oui. Bien sûr, en ce moment, je n'ai encore que le petit pouvoir. La guérison par apposition, la résistance à la douleur. Vous voulez dire que vous ne souffrez plus? Le tabac est celui de notre pays. J'espère que vous ne le trouverez pas trop doux. Un petit peu, mais pour me mettre dans l'ambiance, je vais tout de même le fumer. Bon, il faut que je parte maintenant. Je voulais vous demander si vous accepteriez de venir manger à la maison ce soir. Comment pourrais-je refuser? Excellent. Et je demanderai à Sibao de vous préparer quelques poissons à la manière locale. Sibao, je ne savais pas qu'elle travaillait chez vous. Oui, en faisant ça, je peux lui donner de l'argent à elle et à son père, argent qu'il serait trop fier pour accepter autrement. Mais le problème n'existera plus dans quelque temps. Comment ça? Ah, vous ne savez pas, bien sûr. Sibao et moi allons nous marier. Eh bien, monsieur Templar, à ce soir, donc. Au revoir, monsieur Lee. Au revoir. J'ai cru comprendre que vous le verrez ce soir. Oui, il m'a demandé de venir chez lui. Eh bien, vous pouvez vous montrer fier parce que pour autant que je sache, il n'a jamais invité personne chez lui. Je crois que c'est moins une invitation qu'une sorte de défi. Entrez. Bonjour. Bonjour, Lee. On a apporté ça pour vous. Est-ce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui à Haïti ou pas? Pas à ma connaissance. Qu'est-ce que c'est? Je pensais que vous pourriez me le dire. C'est manifestement un travail indigène. Je n'avais encore jamais vu une chose de ce genre. Jacob, viens voir une minute. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, voyons. C'est un vévère. Un vévère de la maîtresse. Erzouli. Erzouli est la plus importante divinité vaudou. Cela peut être une amulette ou un symbole. Si on vous l'a offert, alors c'est très bon signe. Si vous l'avez eu malhonnêtement, c'est un grand malheur. Je crois que c'est bon signe, puisque c'est offert par Sibao. Alors, vous ne risquez plus rien. Toutes mes félicitations. C'est bon de se savoir officiellement protégé. Ina, arrebang Sebasarol. Sibao ne fait jamais de cadeaux inutiles. Je me demande contre quoi elle veut me savoir protégé. Elle croit manifestement que vous êtes en danger. Oui, eh bien, j'ai la plus grande confiance en ce genre de choses, mais je crois que je vais prendre une petite chose qui m'assurera une protection plus concrète. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Mon maître va arriver dans quelques instants. Comment allez-vous? C'est complètement guéri. Je ne sais pas ce que vous utilisez, mais ça bat la pénicilline. Monsieur, le médaillon que je vous ai envoyé, vous le portez ce soir? Évidemment, tenez. Surtout, n'en parlez pas à mon maître. D'accord, mais vous portez le même médaillon. C'est nécessaire si je veux pouvoir vous aider. Je crois savoir que les félicitations sont à l'ordre du jour, puisque vous allez vous marier. C'est mon père qui le souhaite. Quand a lieu cet événement? Ce soir. Sibao, il ne faut pas qu'il y ait de mariage. Si Netlord se marie avec vous, ça lui permettra d'apprendre tous les mystères du vaudou, c'est bien ça? Oui, c'est vrai, il partagera tous mes pouvoirs. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais croyez-moi, il s'en servira pour faire le mal et pour détruire vos coutumes, votre père, vous et votre peuple. La divinité Erzulie saura me protéger du mal. Sibao, vous ne pouvez pas courir ce risque. Bonsoir, monsieur Templar. Tiens, bonsoir. J'espère que Sibao vous a tenu compagnie. Oui, nous avions un bon sujet de conversation. Bon. Il est temps d'y aller maintenant. Je crois qu'on n'attend plus que vous pour commencer les préparatifs.
Vous semblez remarquablement calme pour un homme sur le point de se marier. Vous ne vous attendiez pas à ce que je me comporte comme un jeune marié romantique de la belle époque, monsieur Templar? Non, pas du tout. Ça y est, ils ont commencé les préparatifs de la cérémonie. Vous prendrez bien un verre. Whisky? Oui. Après la cérémonie, on ira brûler Zine. Oh, c'est la plus grande cérémonie vaudou, hein. Les danses, les invocations, les sacrifices. Vous avez appris beaucoup de choses en très peu de temps, monsieur Templar. Ce que j'ai surtout appris, c'est que le vaudou a beaucoup plus d'influence que je ne l'aurais imaginé. Sibao, ma fille, c'est le moment de te préparer. Sibao. Les flammes parlent de mort. Le mauvais œil est dans la nuit. La maîtresse Erzouli protège ses serviteurs. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas permettre à cet homme de connaître tous nos rites mystérieux. S'il doit devenir ton mari, on ne doit pas les lui cacher. Mais s'il peut utiliser nos pouvoirs, il voudra s'en servir pour nous détruire. Les malheurs dont tu nous parles ne sont pas écrits dans les présages. Il ne cherche que la vérité. Il veut seulement nous aider. Écoute-moi, père. Ne lui fais pas connaître tous nos secrets. Je ne peux pas m'opposer aux présages. Alors je vais prier Erzulie de bien vouloir nous protéger. Je ne me base que sur ce qu'elle m'a montré dans les flammes. Cette nuit, un homme va être tué. J'avoue qu'il y a sur cette terre beaucoup de choses auxquelles je n'ai jamais songé. Je crois que je vous ai sous-estimé, Templar. Vous êtes décidé à découvrir la vérité, n'est-ce pas? Oui. En particulier qui vous êtes. Vous voyez, je ne crois pas que vous vous soyez si profondément mêlé à cette histoire de vaudou, uniquement pour satisfaire votre curiosité personnelle. Ne vous arrêtez pas. Vous voulez le pouvoir, ou la fortune, ou bien les deux. Le vaudou vous permettra de les obtenir. Vous espérez mêler la religion à la machine politique. Votre cruauté, associée à la faculté de donner la mort et aux autres possibilités mystérieuses du vaudou, aurait fait de vous l'homme le plus puissant de ce pays. Non seulement de ce pays, mais de l'Amérique, de l'Afrique. Depuis un millier d'années, ils espèrent la venue d'un chef qui leur permettrait de reprendre leur place dans ce monde. Et vous croyez être cet homme? Oui. Ce soir, j'accomplirai le plus difficile et la dernière partie de mon plan. Après ça, plus rien ne pourra m'arrêter. Et vous ne pourrez rien non plus, Templar. Vous savez que j'essaierai, hein? Bien entendu. C'est très amusant. Deux hommes aussi certains l'un que l'autre de leur victoire. C'est ce qui rend les courses de chevaux intéressantes. Nous allons voir. Mais je suis un très mauvais hôte. Je vous ai invité à manger, vous devez avoir très faim. Allons-y. Cette arme que vous portez, je parie que vous êtes trop civilisé pour l'utiliser avant la fin du repas. Il y a une chose que je ne comprends pas. Quand vous aurez le pouvoir vaudou à votre disposition, et que vous vous en servirez pour des raisons politiques personnelles, comment savez-vous que Sibao n'en sera pas irritée et qu'elle ne vous retirera pas votre pouvoir? Ne soyez pas ridicule. Quand j'aurai ce dont j'ai besoin, je pourrai faire ce que je veux sans Sibao ni son père. Et comment comptez-vous procéder? Quand un fidèle vient d'être initié à certains rites du sacrifice, il doit se placer dans un petit cercueil appelé peau de tête. Après ça, l'élément vulnérable de son âme restera dans ce cercueil. Oui, c'est en quelque sorte une garantie. Ainsi, personne ne peut vous jeter un sort. À moins qu'on mette la main sur ce cercueil. Vous voyez que je peux les détruire facilement, si j'agis le premier. Oh, je vous ai déjà dit que j'essaierai de vous arrêter. Vous pouvez être certain que je me laisserai aller à répéter toutes vos confidences. Vous vous êtes déjà trop laissé aller, Templar. J'ai naturellement pris certaines précautions. Ça m'étonne beaucoup que vous n'ayez rien remarqué. Est-ce que vous n'éprouvez pas une grande lassitude? Une immense envie de fermer les yeux? Pouvez-vous, monsieur Templar, essayer?
Le vin? Oui. Une petite drogue qui détend vos muscles. Vous pouvez tirer, Templar. Tuez-moi, voyons. C'est vraiment votre dernière chance. Mais allez-y. Ne soyez pas trop déçus. Même si vous aviez tiré, vous ne m'auriez pas fait de mal. Mais je l'ai chargé moi-même. Cette arme est en parfait état. Vous avez eu une carrière exaltante, Templar. Je ne crois pas qu'on puisse nier que vous devez mourir aussi dramatiquement que vous avez vécu. Je suis venu apporter la paix. Le grand chef Manon m'a appelé. Monsieur Templar, Monsieur Templar. Oh. Vous êtes gravement malade. Autant que je sache, je devrais être mort. Vous êtes sûr que c'est pas le paradis? La déesse Erzuli vous a protégé. Aidez-moi, Sibao. Où est Netlord? Il est parti avec mon père. Est-ce qu'on a procédé à l'initiation? Non, on commence par la cérémonie de purification. Il faut que vous m'emmeniez avant le début. J'appelle tous les esprits bénéfiques. Agun Padagri Meg Pagoudi. Pago Agun Paragneg. Oh, Sibao, c'est loin maintenant? Dans la prochaine vallée. Sibao, allez devant. Je ne peux pas aller aussi vite que vous. Vous devez essayer de les arrêter.
Oui, je vais essayer. Mais dépêchez-vous. Quand les tambours s'arrêteront, l'initiation commencera. Allez, vite. C'est que vous vous interrompiez jusqu'à ce qu'il arrive. Non. Le rite de la purification est terminé. Il faut maintenant passer à l'initiation. Il ne faut pas que vous l'admettiez. Il faut faire confiance aux dieux, Sibao. Si, comme tu le dis, le diable est entré dans un endroit pareil, ils m'enverront sûrement un signe. Et je ferai sortir le diable d'ici. Souhaitez-vous être admis dans notre société secrète? De toutes mes forces. Cache l'Oreo. Si un mange l'egba. Diga con non a mourir. Mais comment? Je n'en sais rien moi-même. Je crois que j'ai reçu une aide extérieure. Ce n'est pas un croyant. Il n'a pas le droit d'être dans ces lieux, Manon. Sibao m'a prévenu de sa venue. Il va nous parler. Non. Il souhaite seulement me discréditer en racontant des absurdités. Je l'autorise à parler. Si les dieux me prouvent que ce qu'il raconte est faux, il ne sortira pas vivant d'ici. C'est un risque que je dois courir. Cet homme utilisera le pouvoir que vous lui donnez pour arriver à ses fins. Ce qu'il pense faire quand il connaîtra vos secrets, c'est tout d'abord de vous éliminer, vous et Sibao. Ensuite, se proposer pour être le chef suprême de la religion vaudou. Non, ce n'est pas vrai. Je veux seulement renforcer et agrandir notre religion. Makoté Alega dira où est la vérité. J'ai peur d'être un peu nouveau par ici. Qui est ce Makoté Alega? C'est l'épreuve des serpents. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le venin de ces serpents n'agira que sur le sang de celui des deux qui a menti. Non. Non. Non, il faut m'écouter. Il faut m'écouter, voyons. Mais... Templar, appelez un docteur. Il ne sortira pas d'ici vivant.
Thank you.